Si un seul pays devait contrôler l'économie mondiale, ce ne serait peut-être pas celui que tu imagines. En réalité, l'économie mondiale repose aujourd'hui sur trois puissances différentes: les États-Unis, la Chine et de plus en plus l'Arabie saoudite. 1. Les États-Unis, le pouvoir de l'argent. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis dominent l'économie mondiale grâce au dollar. Aujourd'hui encore, environ 57% des réserves des banques centrales dans le monde sont en dollars, ce qui en fait de loin la monnaie la plus utilisée sur la planète. Le dollar sert aussi pour la majorité du commerce international, les dettes des États et même le prix du pétrole. En clair, quand les États-Unis impriment de l'argent ou augmentent leur taux d'intérêt, l'économie mondiale entière peut trembler. 2. La Chine, le pouvoir de la production, mais la Chine contrôle un autre levier encore plus concret, la production. Elle est aujourd'hui la première puissance industrielle du monde avec près de 29% de la production manufacturière mondiale, loin devant les États-Unis. Smartphones, batteries, panneaux solaires, voitures électriques, une grande partie de ce que le monde utilise est fabriqué en Chine. Ce qui signifie qu'une crise industrielle ou commerciale en Chine peut paralyser les chaînes d'approvisionnement mondiales. 3. L'Arabie saoudite, le pouvoir du capital, et un troisième acteur devient de plus en plus important, l'Arabie saoudite. Son fonds souverain, le PIF, possède plus de 1100 milliards de dollars d'actifs, ce qui en fait l'un des plus puissants investisseurs publics au monde. Le royaume investit massivement dans la technologie, le sport, l'énergie et les infrastructures massetages partout sur la planète. Finalement, l'économie mondiale ne dépend pas d'un seul pays. Elle repose sur un équilibre fragile. L'argent américain, la production chinoise et le capital du Moyen-Orient. Selon toi, quelle puissance dominera l'économie mondiale dans 20 ans ? Les États-Unis, la Chine ou un autre pays? Dis-le en commentaire.